Sans doublon, c'est vrai que c'est pas incroyable. Surtout quand t'es pas en face d'un extrême. Quand t'es en face d'un extrême, c'est limite intéressant à jouer. Mais au-delà de ça, au-delà de la lèvre qui augmente et encore petit à petit, s'il n'y a pas de doublon, c'était pas incroyable. Maintenant il y a deux doublons et je vais jouer en face de boss extrême. Si on est dans le deuxième niveau de l'histoire infinie, en face de Cyborg et de Cell, donc il n'y a que des extrêmes, là où le premier c'est que des super, donc ça ne servait à rien. Je vais le jouer à côté du Goku Genki Gencive, voilà, bah, ça vous permettra de le voir aussi un petit peu limite qui indice, parce que c'est vrai que Goku Genki Gencive je l'ai bien monté aussi. La team se compose du Vegeta en leader, on a mis Migate, l'LR des 3 ans. Donc l'LR des 3 ans, je vais en faire une rota. Puis Badak et Genki Gencive. Et puis les deux Vegeta MF et Migate seront flotteurs. Voilà. Donc là, bah, on est bien parti. Bon, les rotas vont vite se mettre en place. Bon, là, j'aurais peut-être dû enlever Végétaux, mais encore, les LR des 3 ans, on a encore le temps. Donc voilà le Badak, voilà. Ce qui m'a poussé à faire un test, c'est en fait que juste avant, c'était en faisant le Dokkan Event de Vegeta Majin Technique. Il régène carrément lui en plus. Ah, il régène. Mais en faisant le Dokkan Event de Vegeta Technique, parce que je devais Dokkan Diabla Endurance, j'avais mis Badak pour voir ce que ça donnait en combat court, en face d'un extrême, c'est ça que j'imagine, c'est un extrême. J'ai testé. Ah oui, ok. On va éviter de partir en spé. Et en fin de combat, sur un Dokkan Event, sur Vegeta, j'ai atteint 150 KDF. Donc je me suis dit, il n'y a pas de support, on est en 130% en plus. Donc je me suis dit, c'est intéressant à tester en minimum 150%. Donc voilà pourquoi je fais ce test, hein, ce petit test sympathique. Vous voyez Genki Gencive, donc ouais, il est 119 déjà. Genki Gencive vous montre qu'il est 10, enfin quasiment il est 10. Il a un peu monté, ouais, vous voyez qu'il est quasiment il est 10. Pas bête. Bon, vous voyez, la défense, elle a pas un énorme up, mais regardez la valeur d'attaque. À l'époque, je me rappelle, quand je prenais sur 210, j'étais à 600 K de valeur d'attaque. Là, on monte à 800 K. C'était énorme. Donc, c'est vraiment le Genki Gencive, il envoie des patates de l'espace. Même Bada, regardez, il fait super, maintenant, il met des bonnes patates. Hein. Et moi, dans le deuxième aussi, il va être un peu chiant. Je crois qu'il est int. Donc, en auto, il prendra quand même cher. Oui, c'est pas parti en feu. Les autos, il va les manger, hein, mais... Bon, ça me gêne parce que les MF, faut qu'ils partent en spé. Donc, ça me casse les couilles, ça. Ça me gêne beaucoup. Oh non, mais va, trop fort ce mec, mais là, c'est pas utile. Merci. Hein. Vous allez voir Balak sur le net. Bon, Balak, je vais transfo quand même assez. Vu qu'il stack pas l'attaque et la def, je vais le transfo dès qu'il aura une def correcte. Comme ça, il bénéficiera de ses boosts en face des extrêmes. Parce que là, non, il doit pas avoir grand chose. Après, attention, parce que là, il n'y a pas de freezer dans l'event. Donc, il n'est pas au maximum de ses capacités, évidemment. Ouais, donc, on réobtient les valeurs que j'avais en Dokkan Event. Donc, c'est assez logique de ce que j'avais. Du coup. Putain, bon, de toute façon, il est mort avant, mais putain, ça me saoule pour les MF. Et bon, vu que c'est pas le centre de la team, c'est pas très grave encore. Alors, 2 millions, mais oui, bien sûr. Mais c'est pas humain ce qu'il peut faire, ce mec. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. 4 millions, mais t'es sur du neutre, mais non. Mais ouais, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il me fatigue ce gars. Bon, pour des raisons de qui, je vais faire ça. Hop. C'est ça. Bon là c'est bon, là, il n'y a plus de problème pour les MF.
mais c'est bon, ils n'auront quand même pas leur valeur maximale. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme je dis, vu que c'est pas le centre de la team pour une fois, voilà, on pourra quand même profiter d'une assez bonne valeur. On va pas se cacher, les valeurs resteront quand même correctes. Oui, 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 oui. Oui, 3,7 millions évidemment, excuse-moi. Donc, je vous montre les stats. Donc ça, alors ouais, d'ailleurs même, je crois que bah du coup, vu que c'est par guerrier inférieur, là il y en a 0. Donc là il part vraiment avec attaque plus 101%, on pourrait aller au-dessus, mais teste pas comme ça. Et attaque extrêmement efficace contre des ennemis. Attaque extrêmement efficace contre tous les types, si bien un ennemi catégorie d'ennemi diabolique. Donc il a même pas l'attaque efficace. Ça va le devenir en étant en Super Saiyan. Je vais vous montrer en Super Saiyan. Ça va le devenir en étant en Super Saiyan. Donc il augmente attaque élève pendant un tour, donc 30%, diminue la défense, on s'en fout. Attaque extrêmement efficace contre tous les types en attaquant un ennemi coste extrême. Et en plus au niveau de la défense c'est un petit bonus mais on s'en fout parce que l'attaque restera correcte. Et attaque plus 180%. Énorme. Pendant 5 tours dans le début du tour, qui plus 3, attaque de chance de coup critique pendant et d'esquive plus 18%. Dégâts encaissés réduits de 10%, 18% aussi, mais ça apparemment ça reste tout le long du combat, je crois pas. S'il y a un ennemi catégorie ennemi diabolique, attaque spéciale super en garantie, grande chance de lancer une attaque spéciale et coup critique garanti. Voilà, tout est dit. Évidemment en face d'un Freezer, en face d'un ennemi diabolique, c'est fort. Coucou le Freezer Rush. Ah mais dès que le Freezer Rush, le Badak, maman, il va se le prendre, il va lui faire un grand mangue, hein. C'est clair. Hein. Badak il va venir, c'est là qu'il va le voir, hein. C'est ce qu'il va lui dire. Mais c'est vrai que, bah, en fait, en ayant Badak sans doublon, million de téléchargements, j'étais content pour la carte, mais je me suis dit, bah ouais, mais sans doublon, en voyant passif, je essayé son passif, je me suis dit, mais oui, mais je vais pas en faire grand chose maintenant. Hein. Si je devais être intéressé de le jouer, c'était quand il était sorti. Mais au fond, qui joue Badak aujourd'hui? C'est vrai que c'était une unité, voilà, on l'a joué à l'époque, maintenant on la joue plus. Là où il y a quand même des leaders qui sont quand même très utiles, plus utiles que lui. Il y a des Vegeta SSJ2 qui jouent toujours. Il y a les couleurs. Il y a C13. Bon, C13 c'est un peu moins de couleurs, mais pareil, toi, tu peux toujours le jouer. Bon, moi je sais que je vais le jouer, mais. Enfin, c'est moi, parce que moi j'aime les personnages, et puis. Enfin, j'aime les personnages, j'aime la carte. C'est vrai que les persos, je m'en fous, hein, mais la carte a redonné un goût au personnage, et surtout la carte est. Wow, elle a un crash, moi je vais la monter d'un 10. La carte est impressionnante. Mais. Oh putain, Gogeta, tu fais trop mal, Gogeta. C'est une dinguerie. C'est pas une dinguerie, Gogeta. Voilà, il y a des cartes que j'aime plus que l'autre. C'est des doctrines qui sont plus utiles que l'autre. Ouais. Ouais. On continue de stacker un petit peu. J'aimerais atteindre les 250 KDF. Et c'est bien parce que comme ça, avec les doublons, bah, il y a du critique. Très important avec les Balak. Mais t'as aussi ce qui s'appelle le stack de défense plus rapide. C'est vrai que c'était un problème aussi. Malgré son stack infini, il était lent. Sur le doublon. Donc maintenant, c'est plus très lent. Alors c'est sympa, ouais, en quelques spé, on est à 200. C'est bien, c'est plus rapide. Mais c'est vrai qu'en y repensant, je dis que le portrait était intéressant. Regardez. Là, Balak qui était sorti. Ça fait moins d'un an que Balak est sorti. C'est toujours quand même. Ça reste un leader catégorie très fort. Un leader catégorie n'empêche très récent. L'un des plus récents. Et là, regardez-moi par exemple, je l'ai déjà avec 2 doublons. Là où couleur, C13, Mirage, je l'ai même pas, etc. J'ai pas de doublon, ce qui est normal, c'est récent. Dubaï, maximum un doublon. Voilà. Badak, peut-être qu'il, je sais pas, un élan d'amour pour moi, mais d'un seul coup, je m'en ressors avec 3 doublons, avec 2 doublons sur le personnage. Et c'est vrai que ça redonne un nouveau élan au personnage. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo test. Parce que putain, il est fort, hein.
Ah, après, c'est extrême. Après, ça va, à retester sur les super, mais quand les critiques tombent, normalement, ça devrait aller. Mais bon, c'est bien de critiquer ce personnage-là parce que l'avantage type, c'est bien, mais ça veut pas dire que tu vas faire pareil qu'on critique. C'est quand même deux choses différentes. Mais par contre, un pinceau ou pas? C'est bien mettre des pinceaux. Bon, allez, on va le pinceau. 情けねえ。俺が貴様を倒す。 Alors, je disais, au niveau des critiques et l'avantage euh, l'avantage sur les critiques, bah, il y a une différence. C'est pas parce que tu as l'avantage que tu vas faire les mêmes dégâts en critique. Et en critique, c'est la même chose. Ça marche dans les deux cas. Par contre, quand tu. Ah, par exemple, pour les Gogeta, voilà, pour les Gogeta qui ont l'avantage type, quand tu assembles les deux, ah là, ça fait mal évidemment. C'est pour ça que les Gogeta qui ont une critique, enfin, qui peuvent avoir du critique, sont très 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 violents. Parce qu'ils ont déjà pour la plupart l'avantage type, mais en plus, quand tu leur, si tu leur ajoutes, bon, pour 200 cas c'est pas suffisant, mais quand tu leur rajoutes le critique, bah, ça fait très 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 mal. Ah oui, on 9. Donc quand même, on a pas 2 millions. Hein. Imagine Tech, son bidon, c'est plus de 2 millions. Hein. Voilà, bon, voilà, je parle, mais c'est vrai. Hein. C'est plus de 2 millions, hein, 2 millions 3 le Vegeta technique. Sans doublon. C'est très fort Vegeta technique. Je vais peut-être rebaisser un petit peu le son du coup. Ah parfait, tiens. Moi je peux sur le fait qu'il est moins tanky. Ça vient aussi de perdre des PV, parce que quand on perd des PV et qu'on a une fusion SSG de 3 ans, ça fait mal. Hein. Ah, bon bah vous imaginez bien que le Gogeta va se égaler. Bon, je vais voir la défense qu'il a, pour me donner une idée, comme ça je serais pas surpris. C'est une phase puissance à un moment, je crois. C'est moi qui rêve et du coup c'est bien. 125 ans, ouais, ça. C'est correct, c'est correct. C'est clair que c'est pas sa vraie def, hein, ça tout le monde le sait, on a vu les tests précédents, c'est pas sa vraie défense, mais bon, c'est suffisant. 3 millions 9. Donc ça fait mal. Hein. Donc là, des fois, il y a quand même il y a des phases où il bloque les rotas. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas du tout. Je crois que ça va commencer. Oula, ouais, non, attends, là, je vais faire un move assez dangereux, assez périlleux. Je sais même pas si j'ai envie de le faire, parce que ça peut être très, 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 très périlleux. Mais vraiment, en fait, il y a le lien, comment il s'appelle? Premier réveillé, qui est très fort. Là, j'aimerais bien pour voir les valeurs, mais je me dis, les attaques que celle est en train de concentrer peuvent limite me tuer. Mais vraiment limite, hein. C'est pas un peu, c'est vraiment. Je vais 35% de réduction parce que je le sens pas. Je le sens pas, le sel extrême tech, la totale, non, je suis pas serein ici. Bon, bah j'ai bien fait. Je sais même pas, imagine même une réduit ADF. Ça peut être clairement vraiment un massacre. Bon, quand tu réduis pas ADF, ça va, mais ça aurait pu virer au drame, hein, clairement. On le sait tous, hein, ça peut virer au drame en une seconde. Alors, 2 millions 3 avec le premier réveillé. Là, on atteint des valeurs à la magie technique, justement, où c'est un peu mieux. Avantage critique, est-ce qu'il y a critique? Oui. Non, ça met des bonnes patates. 2 millions. Bon, du coup, on a le 35% de réduction au prochain tour. Maintenant, ce qui va être intéressant, bon, attention de côté. Je crois qu'il fait limite plus mal que Balak, hein, avec critique. Et avantage critique. C'est pour vous dire qu'il y a quand même même les anciens font mal. Hein. Migate, il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est toujours un leader très 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 intéressant. Oui, il en a encore moins malheureusement. Hop. Ah, il se réveille. Bon.
Tu peux, hein. Ça me dérange pas. Si Gustave peut limite le tuer, et si c'est pas le cas, bah ce sera végétaux. Ce sera végétaux. Là, on va atteindre la phase. Donc, non, il n'y a pas de phase puissance. Je crois qu'on a dû les passer. C'était C17, je crois, qui était puissance. Donc là, il y a ok. Donc, il n'y a pas vraiment pas. Il y a pas de chose de plus. Bon, du coup, c'est rassurant pour les MF. Bon, ici, c'est pas 0. Hein, Badak, enfin, il n'est pas intouchable. Ou alors, j'ai fait un truc. Donc, c'est bien pour les fusions. Il est clairement pas intouchable ici. Ah, je sais pas. Enfin, je sais pas comment il répondrait, mais. Ah. Bon, c'est un peu logique. Il est malheureusement pas en phase de technique. Donc, bon. Ah, puis peut-être que tu vois, avec 10% qui compte, là, c'est pas faux, avec 10%, c'est vrai que tu peux commencer à tanker vraiment comme apport, donc bon. Ouais. Voilà, sur la dernière phase, mais bon. J'ai cru que ça allait me rejeter. Bon, ça c'est. Bon, bah, du coup, Minky va prendre 0. 2 millions 4. Ah, non, les unités t'ont pas stacké, mais ils ont quand même des valeurs de dingue. Hein. De retenir 2 millions 4. Il a pas vraiment stacké le Vegeta. Il a plus que Black. Donc, bon. Normalement, faut aussi être quand même assez clair là-dessus. Badak a des valeurs maigres. En plus, pour une unité sans doublon, alors évidemment, la défense, on peut pas parler, il stack à l'infini, mais pour ce qui est de l'attaque, il a quand même des valeurs pour un leader récent de doublon. Il a des valeurs très restreintes. Il a des valeurs maigres, je trouve. Moi, je trouve qu'il a des valeurs très maigres. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il est vraiment programmé pour être bon défensivement seulement. Mais bon, quand même, hein. C'est bon. Pour moi, c'est dommage parce que. Je sais pas. Avantage type, 180% attaque quand même. Pas censé avoir si peu, hein. C'est un peu con. Migaté que tu là. Bon, Migaté quand même prendre une sacrée patate hein, en auto. Ça va être bon gros 50K. Bah, je sais même pas, mais normalement, oui. Hein. Ouais, non, ça va faire un peu. Ah, petit frère. Oui. Ok, on va arriver sur le dernier combat. Je vous fais un petit pronostic. Je sais même pas s'il va durer un tour, le mec. Hein. Ça dépend s'il veut être chiant, si. Ça dépend si. Alors, est-ce qu'il va réussir à me tuer? En vrai, il est pas. Non, il est pas si mal me tuer, je crois. Non, mais il peut même me tuer, je crois. Ça dépend de quelle vitesse. Ouais, bah non. Il me fait limite à mourir, mais non. Ouais, mais je me disais, ah, il était pas mal mourir. Ça dépendait du végétal en face, en fait. Ah, mais les valeurs sont pas. Moi, je trouve, t'associes avantage type critique, enfin, les valeurs sont maigres. Je trouve ça pas incroyable. Hein, mais... Bon, ça dépend s'il est chiant, mais il peut ne pas durer un tour. Hein. Oula, oui, oh, il est bien parti pour pas durer un tour, le pauvre. Hein. Il est bien parti pour. Hein. Si tu veux me péter des couilles, continue. Ah, mais je te l'ai dit, Végéto est tout le temps SP. Hein. Je crois que si vous vous rappelez un petit peu des derniers gameplays en Goku Rush par exemple, vous remarquerez, moi j'avais remarqué, Végéto, je sais pas ce qu'il a, mon Végéto, c'est le meilleur. Il esquive tout le temps l'SP. Je crois qu'il a 5% d'esquive, il esquive tout le temps l'SP. Hein.
ça dure pas longtemps, hein. Je l'ai dit, hein. Ça dure pas un tour, ce truc-là. Ah si, il va peut-être durer un tour. Je vous dis que tu tapes par pensée. Ça saurait jouer sur Végétable, je crois. Donc si, il durera plus de un tour, mais c'était... Il titillait la limite, hein. Puis même, juste, s'il aurait pas aspect sur un contre à la place, il aurait pas duré un tour. Donc, ouais, il titillait la limite, le con. Les valeurs, alors attends, comment on va faire pour passer en SP ici? Bon, on va faire ça, hein. C'est peut-être Badak qui finira, hein. Qui sait? Hop. Ah. Il l'a vraiment fait, hein. Il l'a vraiment fini en auto. Il est fort, il me fait rire, mais il y en a qui disent qu'il est nul. Oui, il est nul, évidemment. Mais c'est marrant, mais dès qu'unité prend des dégâts, ah, il est nul, ouais. Je te montre Jubai prend beaucoup plus cher qu'un Migaté, hein, sur beaucoup de cas. Et pareil, Jubai c'est pas une mauvaise unité, hein. Il y a quand même beaucoup d'unités qui prennent cher, hein, n'empêche, hein, et même Goku MF, hein. Goku MF prend des grosses tatanes. C'est une bonne carte, hein, c'est une très bonne carte, mais il prend des tatanes de l'espace. Jubai, c'est la même chose. Migaté, ça dépend du boss en face, mais en vérité, pas forcément, hein. Contrairement aux deux autres que j'ai cités, Migaté, des trois, c'est celui qui tank le mieux, n'empêche, hein. Alors que, quand même, il y a un gars qui, au niveau des stats, devrait avoir mieux, et il y a un gars qui est censé réduire. Ce mec, non, et puis même transformé. Tant que t'es pas sur la dernière phase de Migaté, tu as 70% d'esquive, donc t'es plutôt bien. Puis, avec du stack d'infini d'attaque, 150% d'attaque, il fait très mal Migaté, hein. C'est l'un des leaders électriques qui fait le plus mal encore aujourd'hui, hein. Donc non, faut pas sous-estimer le personnage, il est très fort. Bon bah je vous laisse là-dessus, et puis... Ah non, il y a mes bonnes de cours. Ouais, je fais la vidéo à... Peut-être que vous le ressentez dans la voix, mais je fais cette vidéo à 2h du matin. Ouais, ok. C'était sympa, hein. Peut-être essayer de faire passer Dabla P10 avec le Daikai Endurance. Il est où Dabla? Là. On va peut-être... peut-être qu'on va enfin arrêter ce supplice. Pas du tout. Pas du tout. Oh, c'est dur. Alors attendez, il y a aussi le Badak Guinée. Le fameux Badak Guinée. Le pauvre. Bon bah il est toujours SP1 SP. J'ai pas capacité de le monter à SP pour l'instant. J'attends que Badak puissance arrive et puis je lui monte à SP. Ça me fera. Enfin ça fera peut-être qu'avec le Badak Agi, ils ont quand même des plus de liens en commun. Puis en plus c'est un support dans l'âme avec la skill, donc ça va être intéressant de voir. Je retesterai peut-être ouais, je retesterai peut-être en boss rush. En boss rush je retesterai peut-être en face quand je ferai un gameplay boss rush, je testerai en face du freezer MF Tech. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour la prochaine vidéo.